fait, on arrive tout droit. Donc là, il a aussi remporté ça. Et le pire, c'est ce qui peut suivre derrière ça. Pour ceux qui l'ont reconnu, voici qu'il a gagné le titre du meilleur joueur de la saison au Real Madrid pour sa première saison. Alors que, comme vous le savez, il va aussi finir meilleur buteur du championnat. Réalisant une saison à 55 matchs, 41 buts, 6 passes D, il pourrait tellement rendre ça minable à un point où imaginez s'il remporte le prix du meilleur joueur de la Liga. Et ce, malgré que le Barça ait remporté le championnat. À quel point il pourrait rendre ça hilarant? En plus du fait qu'il peut devenir un acteur majeur de l'obtention de la Nations League contre l'Espagne et contre le Portugal ou l'Allemagne, derrière ça, de la Coupe du Monde des clubs également, sachant qu'il va finir meilleur buteur sur une année civile, s'il marque, si tout se passe bien lors du prochain match. Le seul truc qui pourrait lui nuire, c'est le manque d'obtention de trophées collectifs. Parce que là, statistiquement parlant, individuellement parlant, il est en train de réaliser une sacrée saison. Et je vous dis, il pourrait rendre ça très hilarant et pourra choquer énormément de monde. On va attendre patiemment la suite. Mais déjà là, rien que maintenant là, je suis choqué de tout ce qui est en train de sortir. J'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui est en train de manger là actuellement, cette saison-là. En fin de saison, j'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui mange pour l'instant. Bon, bah, puisqu'il est élu meilleur joueur de la saison, je vais vous faire la liste des joueurs qui font du golf. En fait, Federico Valverde, il n'est pas au Real Madrid, il fait du golf. Finalement, Thibaut Courtois, il n'est pas gardien. Ouais, il fait du golf. Lui, pareil, il fait du golf. Je pense pas qu'il joue au Real Madrid, en fait, tous ces joueurs-là. Non, parce que je vous connais maintenant, vous allez encore me dire que j'aime pas Kylian Mbappé, etc. Oui, il a eu plein d'hommes du match. Oui, il nous a sauvés plein de fois et il fait partie des bons joueurs. Moi, je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Même s'il a fait un début de saison compliqué. Mais il y a un moment donné, quand il était passé à la mi-saison dans son interview avec Mouloud, il l'avait dit lui-même. Il l'avait dit lui-même que sa saison, elle n'était pas réussie pour le moment. Donc oui, par la suite, il s'est bien rattrapé et il a marqué énormément de buts. Et ça, chapeau. Mais il y a un moment donné, il y a des joueurs qui ont été plus réguliers que toi. Donc, il faut savoir dire la vérité. Tu t'es bien rattrapé, tu as fait une bonne saison d'adaptation au final, même si on ne croyait pas en toi, mais tu n'es pas le meilleur joueur. Les gars, vous savez, j'ai rien contre Kylian Mbappé. Mais un truc qui restera ma marque de fabrique, c'est d'être véridique dans mes propos. Je vous jure que Kylian Mbappé, il ne mérite pas d'être joueur de la saison du Real Madrid. Alors oui, ça peut se battre sur la fin de saison, il s'est rattrapé malgré un début catastrophique, mais non. Je suis désolé, un joueur comme Asensio, il mérite largement plus. Un joueur comme Thibaut Courtois, il mérite beaucoup plus. Un gardien comme Thibaut Courtois, pardon. Mais il mérite beaucoup plus. Mais tout ça, c'est à cause des stats. C'est même pas à cause de Kylian Mbappé. C'est vous, génération Flash Score, qui donnez de la hype aux joueurs. Alors que moi, j'ai regardé tous les matchs. Kylian Mbappé, malgré qu'il ait marqué autant de buts, il n'a pas fait une bête de saison. Il n'était pas incroyable. C'est une saison très tiède. Moyenne. Les gars, Kylian Mbappé le sait lui-même. Que c'est même pas le meilleur joueur du Real Madrid. Ils le savent, les gars. Valverde, wallah qu'il était plus fort que Kylian Mbappé. C'est bon ou pas? Sur toute une saison. C'est vrai que ça s'est un peu affaissé vers la fin de saison. Mais voilà que Valverde, il a fait une meilleure saison que Kylian Mbappé. Asensio, il a fait une meilleure saison dans la régularité que Kylian Mbappé. Thibaut Courtois aussi, malgré qu'il a été blessé à certains moments. Mais, pour moi, ses prestations, elles étaient plus marquantes. Wesh les gars, faut arrêter au bout d'un moment. Non mais là c'est une blague. Après Luka Modric, on a encore une deuxième légende du Real Madrid qui s'en va. Et le pire c'est que personne n'en parle, même le Real Madrid. Déjà ce matin, je me réveille et j'apprends que Kylian Mbappé sera probablement le prochain numéro 10 du Real Madrid. Il y a certaines personnes qui commencent déjà à faire des polémiques parce que c'est Kylian Mbappé. Laissez-moi vous dire que si Kylian Mbappé le prend, ça serait totalement mérité. Et même Zinedine Zidane le dit. Parce que là, dans sa description de numéro 10, écoutez bien ce qu'il dit. Après avoir pris les rênes du Real Madrid, j'ai réalisé à quel point le numéro 10 était devenu un maillot tout à fait ordinaire. Pourtant, il doit être porté par un joueur spécial, un modèle d'excellence que tout le monde admire, le joueur que tout le monde veut devenir. Et c'est là le plus important, écoutez bien, il appartient à un joueur qui ne fait presque jamais d'erreur sur le terrain et vers qui on se tourne lorsque les matchs clés deviennent difficiles. Dans cette description, quel joueur du Real Madrid vous vient en tête? Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il y a Vinicius aussi qui me vient en tête, mais Vinicius il est bien avec ce numéro 7. Donc là pour moi, il n'y a que Kylian Mbappé qui me vient en tête. Maintenant trêve de plaisanterie parce que moi là ça m'énerve. Comment ça se fait que Luka Modric reçoit des messages d'au revoir, des éloges et cette légende vivante de Pasteur Valero, il n'y a personne qui parle de lui. Moi je prends le temps aujourd'hui pour mettre du respect sur cet homme là les amis parce qu'il le mérite. Rares sont les joueurs qui auraient sacrifié leur carrière pour rester remplaçant du Real Madrid pendant tout ce temps. Le gars il posait pas de problème et pendant toutes ces années là ça a été notre porte-bonheur. Combien de Ligue des Champions à son actif? Vraiment Pasteur Valero, tous mes respects, je retire même mes lunettes pour toi.
Si Kylian Mbappé devient le numéro 10 du Real Madrid, je boycotte le Real un petit moment, je boycotte le football, je fais une pause. Avant de vous fâcher, connaissez un peu le football s'il vous plaît. Numéro 10 là, on donne pas ça à n'importe qui. Kylian Mbappé n'est pas n'importe qui, mais il y a des critères pour avoir le numéro 10. Même les autres là, Bellingham, Vinicius Rodrigo. Déjà Vinicius je raye aussi. Bellingham, non. Et Rodrigo, ouais, pourquoi pas, mais bon, lui, comme il aime bien faire des caprices, bon. Numéro 10, c'est la finesse. Vous comprenez ça ou pas? Je préfère même le donner à un mec comme Arda Güler. Numéro 10, comme on aime là, il peut pas être costaud, aussi musclé, aussi... C'est pas possible, en mode ça va pas. Ça ne va pas aux joueurs. Kylian Mbappé 10, c'est même pas stylé. En mode c'est pas beau à voir. Il y a des blazes aussi qui vont pas avec le numéro, mais ça va plus loin. Mbappé 9 aussi, c'est très moche. Voilà, comme ça j'ai dit. Ça va pas en mode, vous captez? Mbappé 29, oui. En fait, le 29, il était adapté à son profil de joueur. Pareil, Mbappé 7, ouais. Mbappé 7, c'est un bougainelier qui cavalier, qui est explosif. Ouais, oui, ça c'était stylé. On veut voir un numéro 10 bien scratch, bien frêle, qui voit le jeu avant les autres, qui est capable de jouer avec les deux pieds. Vous voyez, ces trucs-là, c'est pour ça que j'ai dit que lui, il peut pas. Lui-même, il sait, hein. Il a dit, je peux jouer avec le 22, 29, 48. Je regarde pas ce qu'il y a dans mon dos, mais ce qu'il y a vers les buts. Saison prochaine, je regarde bien. J'espère juste qu'ils sont pas en train de nous faire un mauvais coup et que Mobutu ne va pas ressurgir. Parce que Kylian Mbappé, le numéro 10, ça me ferait très mal au cœur, ouais. Il n'y a pas que Luka Modric qui part, il y a le numéro 10 aussi qui part. Comme vous le savez, Modric a annoncé qu'il quitte le Real Madrid cet été. Donc au Real Madrid, je pense que le numéro 10, il va être donné à un autre joueur. Donc qui va être numéro 10? Je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui souhaiteraient être numéro 10, qui veulent le numéro 10. Maintenant, à qui ils vont le donner, reste la question. Alors Jude Bellingham, pour commencer, je pense pas qu'il aura le numéro 10. D'ailleurs, c'est très bien avec son numéro 5 à l'ancienne, c'était Zidane, ils l'ont passé à Bellingham. Pour l'instant, ça marche très bien, donc Bellingham, non. Vinicius, pour moi, c'est pareil, numéro 7, ça lui va super bien depuis le départ de CR7. C'est le meilleur numéro 7 qui porte ce numéro au Real Madrid. Titulaire indiscutable en plus de ça, il le porte super bien, donc non. Rodrigo, il y a des rumeurs de départ à Arsenal, à Manchester City, tout ça, donc est-ce qu'il va rester au club, ça on sait pas. Mais lui, ça reste un joueur à qui tu peux possiblement donner le numéro 10. Juste avant de parler d'Mbappé, les gars, je suis désolé, à ce qui paraît, Xavi Alonso souhaite vraiment donner du temps de jeu à Arda Güler. Et au niveau du joueur, du jeu, du poste, pour moi, vraiment, celui qui est le plus susceptible de prendre ce numéro, ça reste Arda Güler. Même s'il n'est pas titulaire tout le temps, il n'a pas le temps de jeu d'un Vinicius ou d'un Mbappé. Si l'année prochaine, il a du temps de jeu, pourquoi pas lui donner le numéro 10? Après, il reste bien évidemment Kylian Mbappé, actuel numéro 9. S'il prend le 10, il serait numéro 10 en sélection et numéro 10 en club. Mais je sais pas, c'est vrai qu'à ce qui paraît, à son arrivée au Real, il avait demandé le numéro 10. Modric, il avait dit non. Et là, tu vois, c'est le numéro 9. Il porte le numéro 9. Pourquoi changer, tu vois? Après, je pense honnêtement que s'il prend le numéro 10, il vendra plus de maillots qu'avec le numéro 9. Et pour lui, je pense qu'il préfère le numéro 10 de toute façon. Ça veut dire qu'il l'aura en sélection et en club. Donc moi, je dirais en premier Arda Güler, en deuxième, pourquoi pas Mbappé. Dites-moi en commentaire. Babanks. Donc après ça, ils veulent vraiment donner le numéro 10 à Mbappé, alors qu'on a assisté à ça. C'est lui qui l'a choisi. Vous n'êtes pas sans savoir que Luka Modric quitte le Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs. Et nous venons d'apprendre que le numéro 10 du Real Madrid sera très probablement attribué à Kylian Mbappé. Ça doit être lui qui prend la relève et personne d'autre. Zidane lui-même revient sur ses faits. Après avoir pris les rênes du Real Madrid, j'ai réalisé à quel point le numéro 10 était devenu un maillot tout à fait ordinaire. Pourtant, il doit être porté par un joueur spécial, un modèle d'excellence que tout le monde admire. Le joueur que tout le monde veut devenir. Je me suis placé devant le vestiaire et j'ai demandé aux joueurs qui, selon eux, devraient le porter. Il appartiendra à un joueur qui ne fait presque jamais d'erreur sur le terrain, un vers qui on se tourne quand les matchs deviennent difficiles. Celui que tout le monde recherche. Tout le monde regardait Luka Modric. Aujourd'hui, ce joueur, c'est lui. Arda Güler, qui serait capable d'orienter, de diriger cette équipe au milieu du terrain, de casser des lignes, de fournir les espaces nécessaires et de tout ce qui l'ensuit. Désormais, c'est ton tour, c'est à toi de l'avoir. Luka Modric part et te laisse une grande place. Toi-même, tu étais dégoûté de ne pas soulever pleinement la Ligue des Champions parce que tu n'avais pas contribué pleinement à celle-ci. Maintenant, tu auras l'occasion de faire les choses comme tu le souhaites. Ça sera toi, le seul joueur de ce profil au milieu. Il faut que tu en assumes les responsabilités. Il faut qu'on n'en vienne pas à ce qui s'est passé avec le Barça et Ansu Fati. On a beaucoup d'espérance envers toi. Il faut que tu les assumes. Dans ma vie, j'ai connu plusieurs épisodes de déprime à cause du football. En 2013, le match retour contre Dortmund, quand on doit marquer juste un but pour aller en finale mais qu'on n'y arrive pas. En 2018, quand Ronaldo part du Real. En 2019, quand on se fait éliminer par l'Ajax. En 2022, quand le Maroc a perdu contre la France en Coupe du Monde. Et en octobre, quand Rodri a pris le Ballon d'Or. Et croyez-moi que si le numéro 10 de Luka Modric est légué à Kylian Mbappé, je vais faire la plus grosse dépression. Voilà, je n'ai rien à foutre. Mbappé, Bellingham, Vinicius Rodrigo qui méritent de récupérer le numéro 10, aucun de ces joueurs. Vini, il est bien avec le 7, Bellingham, il est bien avec le 5, Rodrigo, il est bien avec le 11, et il va sûrement partir en plus.
Mais Mbappé, numéro 10? Arrêtez un peu vos conneries. Le numéro 10, il n'y a qu'un seul joueur auquel il doit revenir. Ce joueur, c'est Arda Güler. Il a beau avoir eu une saison compliquée, pour moi, c'est et ça restera le futur du milieu de terrain du Real Madrid. Donc on arrête un peu cette zumba de voir donner le numéro 10 à Kylian Mbappé. Ce mec n'en est pas digne. Qu'on garde un petit peu la tradition où le numéro 10, c'est le dépositaire du jeu. C'est le joueur magique, le joueur créatif. Pas simplement, entre guillemets, un finisseur, voilà, un mec méchant devant les cages. Donc Florentino Pérez, t'as déjà baissé ton froc une fois devant Kylian Mbappé en 2022. Ne le rebaisse pas une deuxième fois maintenant et ne donne pas le numéro 10 à Mbappé. Laisse-le avec son 9. Mbappé a largement plus de stats que Lamine Yamal et pourtant il sera même pas top 5 Ballon d'Or. Alors que Lamine Yamal, lui, il sera top 2 Ballon d'Or, c'est sûr. Et du coup, les gens, ils s'offusquent, ils disent que le football est mort. C'est le downfall du football. Moi, je suis partagé parce qu'en fait, Lamine Yamal, il incarne l'espoir du football. Les gens allument la télé pour le voir jouer. Les gens adorent le voir jouer. Ils respirent le football. Ok, Mbappé, il est efficace, etc. Il est là, il est sur le terrain pour stater. Accélération, appel de balle, but, etc. C'est bien, c'est bien. Mais nous, ce qu'on aime, c'est le football à un moment donné. Donc c'est pour ça que ça se tape entre Ousmane Dembélé, parce que Dembélé aussi nous offre vraiment du vrai football, et Lamine Yamal. Vraiment, ça va être un combat serré entre les deux, mais de tous les cas, ce ne sera pas un vol. Celui qui gagnera aura mérité, mais ce ne sera pas un vol de tous les cas. Et concernant les stats, en vrai, venez, on laisse ça. Il y avait une époque, il y avait Zidane avec très peu de buts, il a été Ballon d'Or. Figo, il a été Ballon d'Or avec très peu de buts. Ronaldinho, c'est 9 buts en Liga au moment où il gagne le Ballon d'Or. Kaka, au moment où il gagne le Ballon d'Or, c'est 8. C'est pour vous dire à quel point c'est la renaissance du football. Il y en a plein qui comparent les stats de Michael Olise et Lamine Yamal, ça sert à rien. Olise est très bon, il n'y a pas de souci, il nous régale aussi. Mais Yamal nous régale. Donc lâchez ça un peu. Ça se joue vraiment entre le génie Ousmane Dembélé, qui est mon favori, et Lamine Yamal. Mais en fait, on arrive tout droit. Donc là, il a aussi remporté ça. Et le pire, c'est ce qui peut suivre derrière ça. Pour ceux qui l'ont reconnu, voici qu'il a gagné le titre du meilleur joueur de la saison au Real Madrid pour sa première saison. Alors que, comme vous le savez, il va aussi finir meilleur buteur du championnat. Réalisant une saison à 55 matchs, 41 buts, 6 passes D, il pourrait tellement rendre ça minable à un point où imaginez s'il remporte le prix du meilleur joueur de la Liga. Et ce, malgré que le Barça ait remporté le championnat. À quel point il pourrait rendre ça hilarant, en plus du fait qu'il peut devenir un acteur majeur de l'obtention de la Nations League contre l'Espagne et contre le Portugal ou l'Allemagne, derrière ça, de la Coupe du Monde des clubs également, sachant qu'il va finir meilleur buteur sur une année civile, s'il marque, si tout se passe bien lors du prochain match. Le seul truc qui pourrait lui nuire, c'est le manque d'obtention de trophées collectifs. Parce que là, statistiquement parlant, individuellement parlant, il est en train de réaliser une sacrée saison. Et je vous dis, il pourrait rendre ça très hilarant, il pourra choquer énormément de monde. On va attendre patiemment la suite. Mais déjà là, rien que maintenant là, je suis choqué de ce qui est en train de sortir. J'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui est en train de manger là actuellement, cette saison-là. En fin de saison, j'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui mange pour l'instant. Les amis, on est en train d'assister à la fin d'une ère. Après l'officialisation hier du départ de Luka Modric, aujourd'hui le Real Madrid annonce le départ officiel de Don Carlo Ancelotti. C'est vrai que dernièrement, on a été un peu dur avec lui, mais c'est totalement normal les gars. On est au Real Madrid, dès que ça ne va pas, il faut trouver, voilà, c'est comme ça, il faut en parler. Par contre, on ne peut pas manquer de respect, les gars. On peut critiquer, mais on ne peut pas manquer de respect. Et mine de rien, les gars, il nous laisse avec de très beaux souvenirs. Si on retire cette saison, les gars, il nous laisse quand même avec de très bons souvenirs. Et n'oubliez pas, les gars, c'est l'entraîneur, je crois, l'un des entraîneurs, ou même l'entraîneur le plus titré. Merci Carlo, les gars, je vais faire défiler quelques images, les gars. C'est des souvenirs, les gars. Merci Carlo. Merci Carlo Ancelotti. Vraiment, merci. On a plein de souvenirs, les gars. On peut pas, les gars. Celui qui va me dire que le départ de Carlo ne lui fait rien, les gars, c'est pas normal. C'est pas normal. Et ouais, une photo emblématique, les gars. Je pense qu'on n'oubliera jamais cette photo, les gars. On n'oubliera jamais. Et ouais, c'est sa compétition. C'est sa compétition, la Ligue des Champions. Mais vraiment, merci Carlo. Là, ça me fait un petit truc. Et j'étais le premier à le critiquer. Mais les gars, on ne peut pas manquer de respect. On ne peut pas manquer de respect, les gars. En tout cas, bonne chance pour la suite à Carlo Ancelotti. Bonne chance avec le Brésil. Je ne sais pas comment ça va se passer là-bas, mais je lui souhaite bonne chance. Et les gars, c'est la fin d'une ère. C'est la fin d'une ère. Et mais les gars, il n'y a pas que de la tristesse. Parce qu'on sait que là, c'est le début d'une autre aventure, d'une autre histoire. Donc c'est ça qui fait plaisir aussi. Merci Carlo. Les gars, dans les commentaires, comme hier pour Luka Modric, je veux voir dans les commentaires des merci Don Carlo. Des merci Don Carlo, les gars. Restez abonnés, les gars. On s'attrape plus tard. Ça y est les gars, on connaît la date d'arrivée de Xabi Alonso du côté du Real Madrid. D'après Marca, les gars, la présentation de Xabi Alonso aura lieu lundi, donc début de semaine prochaine.
On va parler cette fois-ci de Raoul, les gars. Donc Raoul très déçu. Pourquoi? De confirmer déjà Raoul va quitter le Real Madrid Castilla, l'équipe B. Il n'a plus aucune patience à attendre une promotion parce que lui, depuis longtemps, en gros, il attendait de prendre cette place d'entraîneur de l'équipe première du Real Madrid. Mais on sait tous que c'est Xabi Alonso. Donc pour lui, les gars, Raoul, il en a marre d'attendre. Il va quitter le Real Madrid. Et du coup, pour le remplacer en équipe B, ça sera Arbeloa. Arbeloa sera l'entraîneur du Real Madrid Castilla la saison prochaine. N'oubliez pas qu'actuellement, il était l'entraîneur des juvéniles, on va dire l'équipe C, les U19. C'est un moment qu'il attend depuis de nombreuses années. Donc, il va passer avec la réserve la saison prochaine. Voici le beau message de Cristiano Ronaldo par rapport au départ de Luka Modric. Vous savez que Modric, après plus de 13 ans passés au Real Madrid, quittera le club après la Coupe du Monde des clubs. Et Cristiano Ronaldo, il a dit merci pour tout, Luka. C'est un honneur de partager autant de moments avec toi au club. Je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Et on finit avec cette Coupe du Monde des clubs. Et le Real Madrid gagnera un total de plus de 137 millions d'euros. Si bien sûr, il y a victoire au bout de ce mondial des clubs qui commencera dans moins d'un mois. Modric s'en va, il va laisser un vide immense, mais aussi un numéro symbolique, le célèbre numéro 10. Mais alors, qui va hériter de ce numéro mythique? Une rumeur, de plus en plus insistante, circule dans les coulisses du Bernabéu, Kylian Mbappé. Oui, vous avez bien entendu, le crack français, tout juste arrivé au Real Madrid, pourrait enfiler ce numéro si lourd d'histoire. Le même que porté par des légendes comme Ferenc Puskás, Luis Figo ou bien sûr, Luka Modric. Ce ne serait pas une première pour Mbappé. Il porte déjà le 10 en équipe de France. Et s'il y a bien un joueur aujourd'hui capable de faire honneur à ce numéro, c'est lui. Déjà champion du monde, déjà superstar. Et désormais, il pourrait être le visage d'une nouvelle génération galactique. Florentino Pérez a été questionné sur ce sujet. Il a répondu « Oui, je peux vous le confirmer aujourd'hui. Kylian Mbappé portera le numéro 10 au Real Madrid. C'est un choix clair, assumé et pleinement mérité. Kylian est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde et il représente l'avenir de notre club. Le numéro 10, c'est plus qu'un simple chiffre. Alors, est-ce que le 10 du Real Madrid est prêt pour un nouveau roi?